Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Nous accueillons aujourd'hui deux groupes d'invités. D'abord, dans un premier temps, Cadet d'Orseus est avec nous. Cadet d'Orseus qui est accompagné de Madame Nancy Daniel. Tous deux sont membres de l'organisation Be Good to the Children. Et dans un second temps, Éric Jean-Baptiste sera avec nous. Encore une fois, merci de l'accueil. C'est parti donc pour un bon petit moment avec Métropole. Nancy Daniel, bonjour et merci parce que vous acceptez là avec nous matin. You're welcome. Thank you for having me. Et Cadet d'Orseus, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour auditeurs, auditrices, Radio Télémétropole. Merci pour l'opportunité ça que nous pour nous parler de programme. Comme tu commences à sauter, oui, là, j'aime réfléchir. Je pense que c'est créole là qui l'ouvre, oui, c'est pas ça? Non, bon. Ça, c'est test. Ok. Non, nous partons là. Ah, bien, ok. Alors, on parle le même bagarre avec Nancy. I do guess that you're able to speak Creole. I am able to speak Creole, but So I'm you're gonna born and raised in the you're gonna United speak States. Creole with us. I will speak Creole with you today. So you're Haitian, right, or I American? am Haitian American. I'm first generation. My family was born in Latibonite and Henri. And when I met Mr. Dorcius and he asked me. Okay, but if we keep speaking English, you and I. Oh, I just moved back and forth. You're right. Yeah, no. C'est ça. C'est ça. Mais où fait aux États-Unis, Oui. c'est la première fois qu'il est en Haïti. Deuxième fois. C'est deuxième fois qu'il est en Oui, Haïti. oui. Mais quand je avec créole ça, Ah, quand même, oui. grand-mère qui parle Maman, créole. moi, pas jamais parlé anglais là, Kai. C'est créole, il est toujours parlé. Oui. Ok, d'accord. Et un parti pour l'organisation qui est les Be Good to the Children, c'est vous, Dorseus? Oui, m'a dit que bon Dieu inspiré moi pour me mettre organisation ça ensemble parce que moi jugé bon, me prendre naissance dans la Tibonite, moi ouais il y a une pile nécessité pour me retourner tant que blanc dit giving back to my community, me sentir son devoir moi gain envers communauté maintenant pour me retourner pour m'aider les gens. Et ça, qui genre ça y est, qui quantité de gens comme ça qui n'ont organisé, quoi aider? OK, nous commençons à 100 personnes depuis après tremblement De terre. Je dis là nous avons 500 qui sont sur liste. Nous avons 100 personnes que nous payons l'école pour eux, nous de servir manger et la santé également. Alors, et Nancy, ou même qui, ou dit c'est directeur fondation? Oui, I was about to speak French. Je suis le directeur exécutif et je fais. On m'a parlé créole, oui. OK, I'm sorry. On m'a parlé créole. Moi, je fais tout travail nécessaire pour tout arrangement, pour tout devoir nous gain pour Timounio, pour yo recevoir pour payer pour l'école, uniforme, nous voyons produits pour la santé, toute qualité va être comme ça. OK. Mais qui organisation ça, les basée qui côté? Aux États-Unis ou bien en Haïti? Les basé New York, les prend naissance New York parce que c'est New York n'a pas évolué. Mais nous avons service en Haïti. Mais le concept là, c'est global. Parce que l'un font des organisations, nous fondons pour nous faire service à Haïti et dans d'autres pays également. Les set-up as un global concept. OK. Et maintenant que ou en Haïti, c'est dans l'occasion de fête Noël là, nous venez ou bien? Nous en Haïti pour deux raisons. Monsieur Dorseus Souvedi écrit un livre qui est Une vie, une histoire, sur vie moi. Et si je parle de succès jeudi, je vais dormir, me lever, moi, je suis successful aux États-Unis, je passe en pile péripéties. Moi, en pile mauvais couleur dans la vie. Donc, moi, estime que l'histoire, moi, très touchant et livré, je vais partager l'histoire à toute jeunesse
Mais succès, ce qu'ils ont expliqué, succès, ça livre. Ok. Ça me pensé que succès 10 ans de cela, je dis, c'est pas lui-même réalisé qui succès. Bien sûr, mal aux États-Unis, j'ai un job, j'ai un business. C'est un entrepreneur, moi acheter caille, moi vendre caille, je fais immobilier aux États-Unis. Ou gain l'argent. Je ne vais pas dire que j'ai l'argent. C'est pas ça pour dire l'argent. Ou gain corps, vous pouvez ou gain. Je dis bon Dieu béni. Je préfère dire bon Dieu béni. Oui, bon Dieu faut faire succès. Est-ce que vous comprenez? Je préfère dire. Et ça me considère comme succès. Et je dis, m'a traité à les grands businessmen aux États-Unis, des banquiers, m'a acheté m'a vendre caille. Ça sont l'autre conversation qu'elle est. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne même considérer ça comme succès. Est-ce que vous comprenez? M'estime que bon Dieu ouvre une porte pour moi. Mais ça me considérer comme succès, c'est l'aime retourner dans le pays, mettre l'organisation ça ensemble. C'est ça pour moi-même, m'a orienté vers succès. By giving back, by aller dans le pays, pas de l'eau potable, quand je prends naissance dans la Tibonite. Et après 49 ans, situation pire, je juge bon pour me retourner. Si moun sa yo, si je fais un business par an, je suis content. Mais sans ti moun sa yo, je paye l'école pour aussi demain, si Dieu veut, yo vin quelque chose, yo ka fait même travail là. Et si chaque Haïtien qui a évolué aux États-Unis ou du moins qui est successful, tu as fait même travail ça, je pense que... Mais est-ce que vous avez gens qui expliqué le succès ou même qui j'en comprennent ou même? Demain, nous allons la Tibonite pour nous montrer Timounio, nous pas oublier. Là où sorti côté monsieur Kadeli sorti dans la Tibonite, pas de l'eau potable. Pour aller aux États-Unis pour acheter 20 cailles, pour faire comme que j'en dis là. Qu'on y a succès, si ou kachita avec les pour tête qui j'en pour jouer pour qu'on ait famille à grand goût. Famille pas manger pour y manger, yo pas gain de l'eau potable, ça pas succès. Succès c'est là où tout ça bon Dieu ba ou li béni ou retourner by l'autre pour yo ka vivre. Ça c'est succès. Merci et merci Nancy. Maintenant, ça c'est livre qu'on écrit. Même pas si tu as un livre soit en créole ou bien en anglais, même moi c'est en français avec le livre. Hein? Bon, belle question. Version créole là en route, version anglaise li en route. D'ailleurs, on a fait vendre des signatures en anglais en 2017. On a quand même invité même pour aller dans vendre signature aux États-Unis. Entre-temps, nous voulons inviter tout le monde dans vente signature qu'a fait jeudi dans Caribbean Convention dans Bamboo Room à 6h pour 8h. Okay. C'est une occasion à ne pas rater. Ce livre-là, c'est Une vie, une histoire. Pas vrai? Oui. C'est vie pour qu'il a donné ou raconté. C'est très intéressant. Vim. Péripéties moi et comment qui route me fait pour me devenir successful. Oui, mais est-ce que tout le monde a fait même autant tout? Si nouvelle génération t'a supposé faire ça. Nouvelle génération. Et livre ça ils sont un bon modèle là dans là. Nous généralement l'on une organisation on veut faire lever de fonds pour aider. On commence l'empoche moi. Lis-le pour nous comprendre, il toujours bon pour offrir un bagage pour joindre. Livre là, nous pas vendre livre là. Son livre qui écrit un message que nous voulons faire passer. On monde qui supporter mouvement et si on a besoin ouais qui ça Be Good to the Children a fait aller dans begoodtothechildren.org like the page pour ouais qui ça qui travaille que n'a fait. Mon dit que nous parlons de vente signature, mon dit il ou pas vendre. Non, il a supporté le livre là. Est-ce que vous comprenez? Parce que le livre là il représente ça que n'a fait. C'est Vim. Si je parle de succès aujourd'hui, comme retourner dans le succès, c'est Be Good to the Children. Moi, commence ce mouvement. Moi, écris un livre. Moi, j'ai un message important dans le livre ça, que je voulais faire passer. On monde qui vient ou vient supporter le mouvement. Ou a bon copie, je pense que son échange lié. Et ça, quand dans le livre, c'est ça l'explique. Pour faire un échange. Nouvelle génération encore. Non, là, nous dit échange. Est-ce que vous voulez dire
Mali dans ventilateur, ça me gagne bay. $10 minimum. Mais le gars de travail que n'a fait, n'a bonne chance pour nous, n'a bon slideshow qui montre qui travail que n'a fait à Timounio et puis au cas $5,000, au cas $20,000. OK, donc son levée de fonds, son activité de levée de fonds que lié. Oui, on vend des signatures, l'argent pas retourner aux États-Unis, l'argent a prêté pour Timounio. OK. Maintenant, il y a une chose que l'auditeur t'a peut-être souhaité connaître, et Cadet Dorseus, puisque nous avons parlé de succès, nous avons parlé de Koto Soti, Yeah. même si c'est parce que nous n'avons pas le temps encore, qui Koto Soti et qui Koto Yi aujourd'hui? Bon, on dit comme ça qu'on a immobilier, donc si on a immobilier, c'est quoi brasser? Grâce à Dieu, oui. On brasser grâce à Grâce à Dieu. Dieu. Maintenant, qui Koto Soti pour arriver là? OK. En anglais, on dit the bottom of the barrel. So, je sorti en bas net. Ça me veut dire pas En bas net qui côté? Aux États-Unis ou bien en Haïti? En Haïti. En Haïti, OK. On a petit parti dans les plans, briefly from barrel. L'aime vivre aux États-Unis en tant que jeune garçon, l'objectif, c'est pour aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, je prends 10 refus. Je vais à l'ambassade près de 10 fois. Le consulat dit non, je fais tout faux papier ou qu'à imaginer pour mon visa. Quand je me lève, je me dis comment ça passe, je vais aller la vérité. Je fais lettre, moi, m'habille bien fin. Je me dis, cher consul, je suis sorti dans une famille qui est pauvre. J'ai une chance pour aller aux États-Unis pour me aider des parents. Il dit, d'après la loi d'immigration aux États-Unis, vous n'êtes pas qualifié. Mon frère, on est qui vient faire 10 voyages à l'ambassade. Faux papier. Je me dis, bon, que ma barre vérité. Là, monsieur dit, non, je me sens mourir. Mais je ne vais pas mourir parce qu'il y a un Dieu. Il va faire quand même? Yes. Malgré la vérité. Malgré la vérité. Il va mourir. Là, on va arriver. Et puis, là, il est arrivé. C'est 3 consuls qui ont mieux pour me visa. C'est ça me veut dire, jeunesse là, pas découragé. Oui, dans quelles conditions là, pour qui ça relève? Pour que ça relève? Non, dans quelles conditions? Dans l'histoire, ça dans le livre là, oui. Dans le livre là, m'a trouvé un message pour la famille Châtelain. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. On a fait un sport une fois, gonflant avec les Patrick Châtelain. On a fait sport. Et puis il dit, moi, j'ai besoin d'aller, Coupe du Monde qui a fait à Paris. Ou besoin d'aller? Je dis, mais oui, il m'a mon visa à Schengen. Visa Schengen, je l'autre ami, je rencontre, il dit, je vais à Bahamas là non tout, il m'a mon visa à Bahamas. Non, même moi. Même moun ça il dit, nous parlons aux États-Unis pour. Bon, je parle au vrai dans le livre là. Yo ban mon visa one way aux États-Unis. Mal aux États-Unis. Je parle dans la Coupe du Monde. Mal aux États-Unis. Me font moi. Yo ban un visa one way. Oui. Moi retourner pour un visa sens unique. Yo exilé. Yo exilé. Je pas accepter exil là, moi retourner. Les avions retourner là, l'Inde me dit cadre ça passe on va un visa non mais à fou. Waouh, bon Dieu dit non, t'en fais pas. Bon Dieu, me visa encore. Je dis à là, je suis US citizen. Je veux dire jeunesse là, pas décourager. Croyez dans bon Dieu et quel que soit le problème qu'on fait dans la vie, fais le droit. Fais le droit. Pas involve dans la vie activité pour détruire le monde. Toujours qu'il y a une belle droite. Il y a un message important dans les livre pour la nouvelle génération. Alors, message ça, ou grandit Timon organisation avec lui. Pardon? Timon qui est une organisation là. Alors, est-ce que c'est une organisation qui est basée aux États-Unis tout simplement, mais qui voyage juste sur Timon qui est en Haïti, ou bien est-ce qu'il y a un groupe Timon qui dépend de vous? Nous avons un groupe Timon qui dépend de nous. Combien vous comme ça? Nous avons 100 Timon qui m'a payé l'école. Qui côté vous? Il y a la Tibonite, des âmes. La Tibonite, qui côté? Des âmes, dans le département Verret, après Saint-Marc. Son zone qui est son zone qui va rien. En pile l'organisation campé dans la ville, là, c'est me fait plus dans Port-au-Prince. Je choisi pour me faire là. Son zone qui est toute organisation, c'est là. Donc, je choisis pour mal
Mais c'est leur fait tout même? C'est là que je prends naissance, la Tibonite. C'est leur grandi tout? Yeah, tout ça dans le livre là, dans une zone, section rurale. D'ailleurs, mon message important, je pense que là, fin de la guerre, nous sortis dans une famille. Malheureux, comme on dit. Papa, il y a 30 petites, ils sont près de vaudou qu'elle était. Oui. Moi, les petits pâtis, ça arrive là. Papa, c'est un gars, il y a 30 petites avec diverses mamans. Yes. Ou même c'était une victime. Ou même maman fait 6 ou 5. 6. Non, il y a 6, il était marié, puis il croise papa, il fait 2 à papa. Papa, pas de chance même. Monsieur Bagem, depuis quoi il saute les bâtons. Oui. Papa, on tire sur tout ça qui bougeait. Yes. Mais par contre, je grandis dans l'environnement, ça, je choisis bon Dieu. Moi, je choisis. Papa, là toujours? Papa, il est mort. Monsieur mort. Ok. Tout le monde là? Non, puis le monde mort, il y a qui là, il y a qui, you know. Je comprends. Bon, et je prends dernier mois dans Nancy lui-même, Nancy Daniel qui est avec qui est directeur organisation ça. Donc là, nous avons des cadeaux pour Timounio, jouer pour Timounio. Oui. Demain, très bonne heure, nous allons quitter l'hôtel là, nous allons la Tibonite, nous allons porter jouer nous porter pour eux, manger quelque chose pour nous partager avec eux, pour nous parler avec eux, pour M. Cadel, qui a montré eux, pour eux encourager. Où est Haïti en fait? I love it. Pour qui ça? Parce que ça, je toujours dit, ça c'est maman, papa, grand-mère, toute famille, en anglais on dit ancestors. So, c'est là que je me sens confortable. Alors, les gens qui vivent ensemble avec vous aux États-Unis, classmates, tout connaît que c'est haïtien, oui? Je ne vais jamais pas dire yon moun. I tell everybody. Que c'est haïtien? Oui. Natif natal? Ok. Et qui sont souhaités pour payer? Belle question. Je souhaite que 2017, ça, Haïtiens mettent tête ensemble. Si je quitte là, Wendell, je ne pas dire ça, je suis guilty. Tout le monde ouais bateau Titanic ça. Pas coupable. Oh yeah. Ouais bateau Titanic ça, Haïti c'est Titanic lié. Nous y venons point, non de retour. Si Haïtiens pas mettre tête ensemble pour suspendre faire politique pour sauver Haïti, bateau a couler pas gen moun a sauver. Titanic, vous songez? Pas gen moun a sauver, pas gen sauvetage. Alors, je songe l'histoire avec film non? Eh bien OK, attendez. Pas gen sauvetage. From the car to the top, bateau a couler là. Blanc voulait aider Haïti. Haïtiens doivent mettre tête ensemble pour nous développer Haïti. Mais c'est son fortune qu'on gagne là, oui. Monsieur, Haïti son fortune, oui. Si nous ne pas mettre tête ensemble, on n'a pas de solution pays, non. C'est tout Haïtien. C'est tout Haïtien. C'est tout Haïtien qui peut mettre tête ensemble, qui peut sauver Haïti. Nancy, yes. Qui souhaite qu'on gagne pour Haïti ou même? I believe, I went to English again. Je pense que si nous tous travaillons ensemble, nous pouvons organiser toute intelligence qui est un pile haïtien, qui est un pile intellect, intelligence. Intelligence. Si nous campons ensemble, nous pouvons planifier pour nous faire un grand Haïti. Merci beaucoup. Et m'a rappelé Une vie et une histoire de Cadet d'Orseus, là disponible en vente signature jeudi là dans le Caribbean Convention Center entre 6h et 8h. C'est ça? Correct. Vous avez bien retenu une nouvelle là? Bien. Ok. Alors, merci beaucoup, Cadet d'Orseus et Nancy Daniel. Et je salue toute l'équipe là qui a accompagné nous, toute membre de délégation, Carla et les autres. Commandant Dossou aussi. Mr. Dossou. Merci infiniment. Et moi, surtout bonne chance. Et Kembela, maintenant, prochaine fois pour l'autre livre. Merci, Wendell. C'était un grand plaisir pour nous avec aujourd'hui là. Même lui, il m'a dit combien de temps passé aux États-Unis? 20 quelques années. 20 quelques années au gain. Merci beaucoup, Kemela. Et puis, moi, souhaitons tout ça qui est bon pour une nouvelle année qui va venir. Toi-même aussi. Voilà. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nancy Daniel et Cadet d'Orseus, dirigeants de l'organisation Be Good to the Children, étaient donc les premiers invités de la rubrique. Dans un instant, on aura Éric Jean-Baptiste avec nous pour commenter l'actualité. Merci de l'intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. Éric Jean-Baptiste est avec nous. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. C'est un réel plaisir pour nous la matin. Et bonjour à tout le monde qui a entendu la radio et le monde qui a regardé la télévision. Un bonjour spécial à frère nous qui est l'autre bord de l'eau. Nous avons un petit chaleur virtuel pour eux parce que eux-mêmes nous ont frédu. Et nous souhaitons nous passer un bon petit temps ensemble. Nous allons passer un bon petit temps pour nous brasser l'idée sur l'actualité. Même, ça va passer. On ne va pas faire une intervention dans les médias encore. Pour ça, son stratégie ou bien c'est sur l'autre radio parler ou vous va parler avec nous? Naturellement, nous-mêmes, nous intervenus et nous prenons la parole, nous gagnons un point pour nous dire, nous avons un bagage pour nous dire, parce que nous-mêmes, nous pas parler pour parler. Et en règle générale, je dis que une action vaut 1000 mots et la population toujours reconnaître nous-mêmes dans l'action que nous avons posée. Nous-mêmes, c'est agir, nous on agit. J'ai après l'élection et 25 octobre, nous allons recevoir là. Et publiquement, de rapporter au samedi dans le monde dit de haut, comme un monde qui a fait social et qui peut-être pensé faire politique, mais c'est social là qui est devant. Et il était considéré comme une sorte de révélation dans l'élection par rapport à ce score qu'on a fait, par rapport au nombre de monde qui était voté. Et puis brusquement, on a pris une décision qui va surprendre un le monde. Ou qu'a justifié le jeudi, ou qu'a expliqué le jeudi. Écoutez, ça qui t'apparaît une décision qui surprend le monde, c'est exactement ça que le peuple haïtien prétend. Le peuple haïtien prétend unité dans un groupe et 8 candidats qui étaient choisis ensemble pour nous faire chemin. Malheureusement, il y a des intérêts personnels qui étaient rentrés dans la question, qui fait que G8 là pas été unis pour nous aller dans les élections. Nous-mêmes, nous avons pensé que c'était une élégance politique lorsque Jude Célestin, qui lui-même était officiellement dans le second tour à l'époque, et il était d'accord pour mener une bataille ensemble avec nous pour nous aller chercher la vérité des urnes. Bataille que nous gagnons, mais en partie, malheureusement, parce que bataille ça avec Sièvre là qui vient de monter, il prouvait que tu as gagné fraude et il prouvait que tu as gagné plus que 628 000 votes que vous êtes capable de retracer pour qu'il y ait monde que le mais malheureusement, il n'y a pas continué à fouiller zone en Kalalo. Et Haïti, c'est un pays de paradoxe. Et dans l'élection, nous avons accepté prendre parlementaire là-dedans. Et dans l'élection, nous sommes d'accord pour repayer sans qu'il n'y ait pas de sanction contre aucun monde. Ce qui est extrêmement grave parce que les vignes l'ouvrir porte pour nous continuer en toute impunité à faire payer perdre du temps. Il n'y a pas eu de sanction ni contre les gens qui étaient organisé vaste opération de fraude ça, ni tout contre bénéficiaires de fraude là. Mais comment expliquer ça? On parlait de vaste opération de fraude. Bon, après le montant des paroles, ça très souvent, on l'a dit. On fait allusion à Sièvre, on fait référence à Sièvre, on dit qu'il était prouvé, mais après le monde, c'est question zombie à ce moment que nous entendons. Mais la surprise aujourd'hui, là, c'est que nous, le classement en même genre. C'est quelqu'un qui a même dit c'est à peu près le même vote là encore, que même nombre de voix que Jovenel Moïse fait. Nous, que Jude Célestin toujours pas être en deuxième position. Est-ce que ça veut dire, d'après vous-même, c'est une reproduction de cette opération de fraude, de vaste fraude, cette vaste opération de fraude massive? Est-ce que c'est une reproduction? Et classement, pas forcément le même genre, puisque Éric Jean-Baptiste, c'est pas dans course là. Non, pas Éric Jean-Baptiste, on parle de Jovenel et Jude Célestin. Et oui, donc peut-être dans le premier groupe là, et dans le premier tête peloton, et classement était même selon le résultat provisoire que c'est EPA là, mais il y a des différences qui en donnent et nous croyons que la population, même si c'est une minorité active, gagne une minorité qui est sortie qui lui-même est décidé de faire un choix.
Et choix ça, est-ce qu'on conteste le même? Écoutez, il y a un résultat provisoire qui est sorti et que CEP a bail. Et les gens qui ne sont pas d'accord, parti politique qui ne sont pas d'accord, candidat qui ne sont pas d'accord, la loi tracée qui ça qui pour faire. Et nous croyons que c'est un bon bagage pour la démocratie parce qu'aujourd'hui, nous venons plus tolérants. Plus tolérants parce que nous pas assassiner concurrents. Plus tolérants parce que nous pas vont écraser les concurrents. Donc c'est un bon bagage que si il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui t'a regardé comment ils ont perdu, il y a des gens qui ont gagné, qui t'a regardé comment ils ont gagné. Parce que quand même, mais avec moins de 600 000 voix, certainement on est capable de gagner cette légitimité parce que on a sorti dans une élection, mais on a manqué de représentativité. Donc si vous pensez tout que vous faites 800 000 ou bien 900 000 voix, ou bien 1 million de voix, ça t'a arrivé ou dans la contestation pour regarder comment ou gagner. Donc c'est une bonne chose pour la démocratie que y a suivre ça la loi dit monde qui d'accord et monde qui pas d'accord. Est-ce que enfin il y a un peu de monde qui estimait que le G8 t'est affaibli Jude Célestin? Jamais, au contraire. Et nous croyons que G8 est renforcé. Nous croyons que G8 permet à Haïti pour Haïti faire qu'aucune chaîne pas. Aucune chaîne pas dans la souveraineté nationale pays. Aujourd'hui, l'élection qui sont faites là, eh bien, nous fiers comme peuple pour nous dire ça que l'argent nous fait. Ça avec comme pas haïtien que l'élection ça fait, c'est une bonne chose, c'est un bon pas dans la bonne direction. Donc c'est grâce à la bataille G8 là, c'est grâce à sacrifice M. Célestin a fait lorsque le patal deuxième tour avec une élection, un seul grain de soulier était préparé pour nous. C'est grâce à la bataille ça qui fait que journée aujourd'hui, le peuple là capable de dire fièrement que nous sommes réalisés l'élection avec moyens pas nous. Éric Jean-Baptiste me déjà très impliqué dans le social, il fait une expérience dans la politique en tant que candidat à la présidence. Il y a pile de monde qui a confiance dans vous, pile de monde qui était ouais dans mon président. C'est pas pour vous envoyer des fleurs. Et est-ce que à l'avenir, on entend reprendre l'expérience, refaire l'expérience là? La politique, elle est partout. Elle est permanente dans la vie, quel que soit citoyen. D'ailleurs, être citoyen aussi, c'est quelque part un animal politique que oui. Et moi-même, je crois que même à 80 années, moi-même, je vis 120 ans, même à 80 années, je continue à bataille, je continue à agir. Bon, vous permettez-moi de faire un camper à l'aise. Excusez-moi. Pourquoi jamais parler avec quelqu'un qui a annoncé que le compte combien de temps la vivre? Est-ce que vous sérieux ou bien c'est... Moi, extrêmement sérieux. Et le pouvoir, c'est dans la tête que lié. 120 ans, dis-moi. Oui, et Jean-Baptiste va vivre 120 ans. Donc ça, c'est sûr. Donc, politique n'a pas le faire pendant toute la vie. Ça veut dire que vous avez plus de 70 ans, vous vivez encore? 70 ans de vie active. Et nous croyons que bon Dieu a nous la santé pour nous capables de continuer utile à la communauté, à pays, et à l'humanité. Ok. On avance sur réflexion d'affaires. Ça seulement la politique, elle fait partie de toute la vie, parce que politique, c'est lui-même qui permet aux dormir, ou une politique pour dormir, parce que si on peut tirer toute la nuit dans une zone d'autorité, donc on va dormir mal. C'est politique qui permet de vivre 120 ans tout, parce que il peut améliorer les conditions environnement. Mais si vous avez un pouvoir ça pour me dire ça, moi, je vais dire 120 seulement, je vais monter le haut. Nous avons bien aimé ça, mais il faut que nous soyons réalistes et nous croyons que 120 ans, je dis, c'est peut-être le maximum, mais il est possible en fonction de l'évolution que les hommes font en matière de santé. Et puisqu'on fait tout le temps ça, on prévoit faire tout le temps ça, et parlons de vie politique peut-être active, est-ce que vous n'avez pas de problème avec le système électoral haïtien? Si oui, dans quel niveau vous avez un problème avec elle? Écoutez, le problème qui gagne la journée aujourd'hui,
et ces résultats, Jean Machine n'a monté. Et même si il a refait élection 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois ou 100 fois, dans le système, ça, il a toujours bail même problème, là, parce que il y a trop manipulation humaine. Il y a trop mais, il y a trop côté que moun a intervenu dans le système électoral. Il est temps pour nous, et nous croyons qu'à quelque chose, et malheur est bon, il est temps pour nous garder vers l'électronique. Il faut nous moderniser le système électoral. Ce n'est pas normal qu'une élection fin faite ou attendre un mois et pour joindre un résultat, ou pas dans contestation, pour attendre là, il y a tel qui était signé, il y a tel qui n'est pas signé. Ce n'est vraiment pas normal. Et nous croyons que la situation ça qui est là, l'interpeller l'État haïtien pour nous dire, bon, une fois pour toutes, on prend décision pour nous prendre destin nous mais nous une fois pour toutes on nous moderniser bagaille. Là en République dominicaine, c'est dans la soirée même oui, yo ba résultat élection yo. Et pourtant Dieu seul sait. Excusez-moi, est-ce que haïtiens yo paré pour ça tout mentalement? Est-ce que haïtiens yo politiciens haïtiens est-ce que yo paré pour un résultat même jour? Nous croyons qu'il y a obligé de parer. Mais le peuple a lui-même qui parer. Parce que nous avons d'un pile monde qui dit que l'électronique est difficile pour nous voter. C'est faux. Tu n'as qu'à regarder tout le monde avec le téléphone, il y a relais, il y a voyé appel moi, il y a voyé SMS. Nous faisons fort dans le ça. Oui, et ceci dans les coins... pas besoin qu'on lit pour manipuler ça bien. Ceci dans les coins les plus reculés. Donc ça veut dire que ça veut dire que nous avons une population qui est préparée pour le jamber vers l'électronique. Maintenant, si il y a des politiciens coquins, des politiciens corrompus, qui toujours croient que c'est dans ma gouille pour prendre pouvoir, et bien la population mettez dehors. Quels gens? Avec bulletin vote, l'heure va le voter. L'heure où on pouvoir qui décide lui-même et que nous allons monter un système électoral qui est correct, la population est capable de voter en toute quiétude. Est-ce que d'abord même, Éric Jean-Baptiste, est-ce qu'en pile dans le monde qui a contesté aujourd'hui, élection 20 novembre, est-ce qu'on croit tout sincère? C'est un droit que chaque monde gagne qui a participé dans le processus électoral pour garder qui côté il gagné ou bien qui côté il perdu. Permettez-moi de prendre un exemple d'un gros pays tant que les États-Unis, côté que gagné un candidat que monde pas même songer non le même qui pas même représenté 1% dans l'électorat américain. Mais je ne dis pas, les devant un tribunal, l'a contesté. Est-ce que contestation que la va le faire, est-ce que ça va influencer pour faire M. Trump pas prêter serment? Non, pas penser ça. Mais cependant, c'est une bonne chose pour la démocratie. C'est même pédagogique que gagner des gens qui ne sont pas d'accord et qui ont contesté. Et là, ça, la va permettre nous tout, non seulement joindre faille qui gagne dans le système pour nous améliorer, si le cas améliorer, ou tout simplement chavirer, jeter pour nous changer. Je dis là, si tu as passé même pour que tu as fait dans la machine électorale, c'est à éliminer d'après vous-même toute intervention humaine, c'est à ça? C'est à minimaliser l'intervention humaine qu'a faite dans le système. C'est la meilleure façon pour nous sortir dans ça là parce que situation de élection pendant près de 2 ans ou bien 3 ans qui mobilisait toute énergie population nous fatigués ensemble avec lui. Et nous gagnons un prix extrêmement salé que nous avons payé le nous passer à la caisse. Monsieur Wendell, aujourd'hui, c'est 68 goudes qui fait $1. La classe moyenne n'est pas existée encore. Je le dis tout le temps, haut et fort. C'est ou bon riche en Haïti, ou bien pauvre. Parce que un monde qui a touché 30 000 goudes, eh bien, il ne peut pas vivre ensemble avec lui, non? Moi, comme chef d'entreprise, là, nous arrivons dans le mois de décembre, là, je suis fongé fort pour me faire une augmentation, là, carrément. Il n'y a pas vos pipes tabac, non? Vous n'avez pas vos pipes tabac. De 1er janvier
à 31 décembre ça que nous parlons prendre là, Goud a perdu 13% de valeur. Nous sortis de 60 gouttes, nous pas 38 gouttes. Inflation à 15%. Donc ça bon qui ça? 13 plus 15, ça bon 28%. Donc il faut me travailler 28% pour que au moins moun qui travaille ensemble avec moi, tu as gagné même salaire, tu as gagné même pouvoir d'achat que tu as gagné dans le 1er janvier, même pas capable. Donc ça veut dire que même qu'on a une augmentation de 5, 6, 7, 8%, il n'est pas rien. Donc la classe moyenne n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons des problèmes bien plus sérieux pour nous régler. Le problème de l'environnement. Est-ce que vous voyez dans baie Port-au-Prince? Moi-même, je suis petit monde, je suis pêché là-dedans. Je dis à baie Port-au-Prince, sont dépotoirs. C'est là-dedans que mon baissé pour déféquer, pour faire besoin. Pas de poisson encore, donc nous tuons tout poisson qui est dans la baie. Qui mon cap adresser problème ça? Problème sécurité, problème chômage, le problème de l'énergie. Est-ce qu'on a arrêté de marcher, couper pied, bois, matin, midi, soir, ça ne pas dit tête, nous, qui ça n'a fait pour que nous remplacer et charbon de bois. Qui haïtien a formé? Mais, mais juste avant, est-ce que ce n'est pas pour nous d'abord penser à repenser le mode l'État que nous gagnons? Parce que tout problème, ça ne va pas poser là. C'est des problèmes qui existaient réellement. On ne va pas inventer rien avec Jean-Baptiste. Mais le problème était que l'État n'a pas posé problème ça pour les citoyens. Qui gens? Ou bien qui mode l'État nous besoin aujourd'hui? Qui mode l'État nous besoin aujourd'hui? Nous-mêmes, nous avons gagné une proposition de mode l'État que nous avons baillé dans le programme, nous avons été candidats, nous maintenus, et nous sommes allés dans l'Alliance pour droit de dette majeur pays à côté que nous avons fondé une vision, nous fondé un programme ensemble pour le pays, nous maintenus. Mais ça n'a pas demandé, je ne dis pas, ce n'est pas que c'est l'État seulement qui peut mettre main. Il faut que citoyens aussi, nous venons gagner des citoyens qui engagés, par exemple, permettre de faire une glissade sur ce secteur par là, la presse. Est-ce que nous sommes capables de rester pour que la presse là a fait de faits divers, par exemple, il retire le visa, que un monde pour être à faire la une? Non, écoutez, c'est un fait divers. Nous devons poser des problèmes qui sont plus profonds. L'université. Il y a deux bagages sur ça. Un, ça dépend de dans quelles conditions vous faites là, ou bien si vous faites vrai, c'est un. Deuxièmement, je ne vais jamais de nouvelles sur la métropole. Et nous avons pile raison de ne pas parler de nous-mêmes. On va avancer. Oui, bon. L'université. Qui dernière fois, autant dit que l'université a produit des réflexions sur le problème pays? Est-ce que les jeunes qui sont dans la faculté d'agronomie, qui ont produit une réflexion pour dire qui ça n'a fait pour une autosuffisance alimentaire? Non. Le problème de transport ici en Haïti, pas plus tard que hier, il y a un accident et on a profité de l'espace là pour nous voir sympathie by victime qui fait dans notre ville Saint-Marc là. Pendant toute période là, on pas le temps des gens qui mourir à droite à gauche dans un accident. Il y a transporté les gens ensemble avec bêtes. Est-ce qu'on a des réflexions qu'a fait sur le problème de transport en commun ici? Nous sommes un pays qui a gaspillé gaz, qui a gaspillé énergie. Chaque jour, quantité d'embouteillage, quantité de trafic qu'il y a. Est-ce qu'il y a une réflexion qui fait sur lui? Puis au point de vue santé, qui ça coûte dans le trafic là? Absence de réflexion, absence de proposition de solution à problème ça. Il y a des gens qui disent que l'instabilité est un peu de bon dans tout ça. Vous d'accord? Oui, effectivement. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de rentrer dans un processus de normalisation de vie politique là. Nous avons besoin de sortir dans des conflits futiles, des bagailles qui vraiment pas utiles. Lorsque nous avons by support, non, là nous avons quitté G8, on passe dans support par exemple, à un candidat ou même Steven Benoît, et si moi je ne fais pas défaut, nous sommes d'accord marcher avec Jude Célestin. Nous avons un petit chita a priori que nous avons fait pour nous dire sous-élu, mais rentrer ça dans le projet PAO, même projet PAM pour Haïti.
est-ce qu'on va intégrer dans le programme PORO ou même, ou bien est-ce que nous attendons pour nous faire ça a posteriori? Non. C'est sur base accord, ça, que nous avons chita, accord là, il était chita, sur base de partage de vision, nous, sur base de programme nous, que nous avons fait ensemble. Et c'était unique accord que nous avons gagné. Par exemple, moi-même avec Jean-Baptiste, moi, j'ai songé que moi, j'ai insisté en pile pour que le nous avons pris un pouvoir, pour que le ministère quitte le pays graduellement. J'ai insisté en pile pour que dans le volet justice, que Haïti a cherché justice pour victimes choléra ministère. En passant, nous avons dit que nous constatons que M. Ban Ki-moon, dans le testament politique, il admet sur le bout des lèvres que yo poupoulan de l'eau bay être humain bois, yo poupoulan de l'eau bay peuple haïtien en bois. Journée jodi a nous t'a souhaité que société, peuple haïtien, li ramasser bataille ça parce que gagner une opportunité pour Haïti là pour être capable non seulement redorer blason comme peuple, mais tout pour Haïti capable de joindre des avantages financiers dans la question ça. Donc, au quoi que nous sommes sur la bonne voie? Pour que... Avec les interventions de Ban Ki-moon et héritage que l'a quitté pour successeur là, et donc vous pensez que les Haïtiens ont besoin d'un bagage effectif? Si gagner un pouvoir qui n'est pas un pouvoir consé, qui est dans tel pays, oui, Haïti est capable de mener la bataille là diplomatiquement pour que nous joignions justice à réparation. Est-ce que vous êtes convaincu que au niveau de la paix et alliés, que nous avons fait une bonne campagne, nous avons mené une belle campagne électorale pour Jude Célestin? Définitivement, nous avons mené une bonne bataille. Nous porter message là à la population du mieux que nous sommes capables. Mais pas oublier que tu as un problème de moyens qui existait. Parce que la campagne elle était vraiment extrêmement longue. Le candidat a été essoufflé économiquement. Sauf bien entendu, s'il y a des gens qui ont des autres cobs qui sont rentrés dans la campagne électorale que nous ne connaissons pas. Et là, on a profité pour demander à l'instance qui est là pour ça. Et puis, il a regardé tout, quelque part, comment le mode de financement de la campagne électorale. Tout candidat, c'est un bon bagage pour la démocratie, que en toute transparence, nous connaissons qui ça qui finance, qui est-ce qui finance, qui est-ce. Ok. Résultat KEP, by Jude Célestin en deuxième position. Il by Jovenel Moïse mettait en tête. Famille Lavalas parlait de coup d'État électoral. Nous-mêmes, au niveau de la paix et alliés, de qui ça nous parlait nous-mêmes? Et la paix, Jude Célestin en contestation. Et non, de qui ça nous parle? Qui ça nous croit nous-mêmes? Est-ce que nous croyons que le peuple a voté Jude Célestin plus que ça et que CEP pas bal vote mérité? Ou bien est-ce que nous tout simplement croyons, même gens avec Lavalas, que un coup d'État électoral qui fait? Évidemment, lorsque Lavalas parlait de coup d'État électoral, il ne peut pas parler de coup d'État contre Jovenel, contre Jude Célestin, contre Moïse Jean-Charles, il parlait de coup d'État électoral contre famille Lavalas. Qui ça nous croit nous-mêmes? Certains partis politiques, quel que soit le résultat de travail là, depuis ce pas eux-mêmes, c'est toujours comportement ça qui est manifesté. Au niveau de la paix ou au niveau de structure campagne, M. Célestin, nous croyons que l'a fait exactement ce que la loi balle autorisation pour le faire. Li aller dans l'instance de contestation devant BCEN pour le vérifier résultat que vous avez là. Et nous croyons que c'est pédagogique, c'est une bonne chose pour la démocratie. Alors, si vous reprenez ce dit, il y a des partis politiques qui ne sont jamais d'accord. Ce sont de mauvais perdants. Est-ce que je dis nous avons parlé de bons perdants? Est-ce qu'il y a de bons perdants actuellement en Haïti? Si c'est Haïti qui a gagné une stabilité, pas jamais quelqu'un qui a perdu. Est-ce que avec des partis qui ne sont pas d'accord que ont gagné, ont perdu,
est-ce que vous pensez que le parti ça et membres sont pareil pour que il y ait des élections électroniques, un vote électronique qui fait? Un parti politique capable toujours intervenir pour le bail position, pour le dire ça le penser. Cependant, lorsque il y a un débat qui fait et que l'État, ensemble avec la société, décide maintenant qui route nous pour aller, mais qui direction que nous prenons, le parti politique n'a pas d'autre choix autre que courber à la décision que l'État et la société prennent. Monsieur Jean-Baptiste, gagner des anciens camarades, peut-être ils le sont encore, du groupe des 8, qui, dans des interventions qu'ils ont faites, ça ne pas besoin de citer, admettent que le peuple n'a pas voté autant pour eux. En façon, quand même, en façon, pas moi-même pour me dire que il y a des gens qui admettent que défaite, en quelque sorte. Moi, dis bien, des anciens camarades, comme ça. Est-ce que vous croyez que le peuple avait mal voté le 20 novembre? La population, elle sortit là pour voter. Il n'y a pas de bien voter ou de mal voter, c'est choix qu'elle a fait. S'il n'a pas voté courant pas non, m'a toujours dit que il n'a pas voté dans ce sens même pas dire que il mal voté. Et ceux qui fait partie du groupe de G8 qui reconnaissent défaite, c'est encore une bonne chose pour la démocratie. C'est un bon bagage. Ou elle nous en course, ou perdu, à niveau qu'on y a, ou reconnaître que ou perdu. Mais ça t'a arrivé tout, que vous faites 600 voix et que vous dites non, je vais regarder parce que moi, je vais faire 800. Ça ne veut pas dire que 600 voix, ça veut dire que la contestation va le faire. Nous ne pouvons pas en phase de contestation, nous ne pouvons pas parler de contestation, nous ne parler de réaction par exemple. C'est une bonne chose pour la démocratie. Et la baille leçon, c'est un bon bagage. Nous souhaitons que anciens politiciens va capable de prendre note de ça. C'est un bon bagage que nous allons dans l'élection ou perdu ou reconnaître que ou perdu. C'est une bonne chose. Mais jusque-là, ou même par rapport à ça, si je me pose une question comme ça, est-ce que on peut pas répondre? Quelle question, monsieur? Quelle question? Est-ce que tu crois que, par exemple, après 20 novembre, côté mal perdu? Écoutez, après 25 octobre. D'abord, après 25 octobre, est-ce que tu es mal perdu? Est-ce que tu es bien perdu? Est-ce que tu reconnais qu'on perdu? Jusqu'à maintenant, après 25 octobre, beaucoup de gens connaissent qui place. Yo soi-disant dit moi 5e position, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui place comme des. Et dans un pays normal. Ou ignorer ou pas connaître? Je ne connais pas. Dans un pays normal, c'est pour nous aller dans un procès avec l'État. Nous dépensons bon l'argent. Yo dit que l'élection pas bon, il y a 628 000 votes que pas qu'à retracer, il y a des gens qui fait coquin, il y a des gens qui fait fraude, et puis on va mettre quelqu'un dehors. Et 25 octobre, et 20 novembre, qui s'est passé là lui-même? 20 novembre, candidat qui était dans l'élection 20 novembre et qui estimait que le résultat méritait vérification, il a fait un exercice démocratique. Ok. Et dans la rue, par exemple, ça qui passe dans la rue, des manifestations avec casse et violence, sont exercices démocratiques et tout? Non. Et toute manifestation qui a faite avec violence, li aller à l'encontre de ça, nous-mêmes, Jean-Baptiste, n'a prêché. D'ailleurs, même nos victimes en pile, exemple, nous gagnons 10 000 Haïtiens qui mourent dans le choléra, où nous fait violence physique sous MINUSTA. C'est toujours une bataille pacifique, une bataille qui commençait pour te fouiller. Nous-mêmes, nous contre la violence sous toute forme liée. Cependant, nous pour le respect des acquis que le peuple haïtien a fait dans la bataille démocratique là. Donc pour le respect des droits constitutionnels. Manifester, c'est un droit constitutionnel que lié. Depuis ça fait selon les normes, selon la loi. Si on me demandait Éric Jean-Baptiste, qui j'en vais avenir pays d'Haïti dans 5 ans, ça l'a dit. Le monde appartient aux optimistes. Et moi-même, je fais partie de monde qui est très optimiste. Moi, je crois que si Haïtiens
coller tête ensemble, moi crois que si haïtien mais nous capables faire pays ça suspendre de gringoler parce que de toutes les façons nous pas jamais camper. C'est descendre, n'a descendre. Mais si nous prenons conscience de l'état nous qu'à mettre frein. Mettez frein dans des gringolades là pour nous suspendre, fouiller trou que nous hier. Quel que soit le monde qui est président? Un grand monde pour qu'on parle pas qu'à faire rien pour pays ça. L'État mettait Jésus-Christ qui saute dans le ciel là, qui descend Gonia là, vient en Haïti, s'il pas gain toute une équipe, s'il pas un rassembleur, Jésus-Christ a cassé dedans. À part, bon, c'est vrai qu'on est entrepreneur ou un homme d'affaires, il y a des choses qui ne sont pas intéressants, mais je pose une question quand même. À part le poste de président de la République qui t'a intéressé, on est dans Jean-Baptiste, de l'autre côté encore, pense que tu as servi le pays. Hein? Ah, mais là, c'est servi, m'a servi le pays, moi. Non, Lorsque. Dans un gouvernement, par exemple. Éric Jean-Baptiste a une capacité pour nous servir le pays nous dans plusieurs domaines. Cependant, gagner un petit accro dans la Constitution, nous pensons que son profil que a glissé en bas pied tout le monde qui aspirait à d'autres fonctions, à des fonctions électives. Qui accro que lié, qui type profil que lié. Chaque fois où aller dans poste côté que ou gain responsabilité l'argent d'État dans mais ou gain tout bien qui hypothéqué comme gérant que des avoirs que de l'État. Et moun qui pour bord décharge là yo, sont politiciens. C'est politiciens oui. Donc il a fait politique ou même moi fait politique, donc il a tout bloqué là. Ou ka imaginer moi-même comme entrepreneur et que m'ta gain tout bien qui hypothéqué, donc pas qu'à vendre, pas qu'à acheter. Donc ça c'est un problème lié. Tout autant que yo pas changer. Mais Dieu seul sait si loi ça respecté. C'est respecté. Moi pense que quand le monde qui vend bien même après des films ministre. Pas connaît, mais en attendant, si vous vendez de manière illégale. Si vous faites de manière illégale. Donc nous-mêmes, nous pensons qu'il faut que vous changiez la situation ça. Et quand il y a un pile victime, si nous prenons le cas du sénateur Mathurin, en fait, ministre Mathurin, dans le sud-est, qui n'est pas capable de jouer de droit politique pour le candidat. Parce que chaque fois l'aller, il est bloqué avec question. Donc ça veut dire que Jean concevoir la loi ça, son loi qui est faite pour les gens qui n'ont pas bien du tout. Les faits non seulement pour les gens qui n'ont pas bien du tout, avec pour les gens qui le font un seul coup. Un seul coup. Parce que député ministre, donc là. Député ministre, c'est directeur, des un poste côté que vous dépenser l'argent de l'État, et tout autant il n'y a pas de décharge, c'est difficile pour vous pour continuer à servir le pays, même si le pays est dans une situation qui est extrêmement difficile et que c'est même seul qui a des compétences qui peut retirer le côté lié. Quand on songe bien en autour, à réfléchir, vous dites, je ne vais pas aller. Surtout si vous gagnez des rêves plus profonds pour le pays. Ok. Maintenant, on retourne sur l'année qui s'est passée là, l'année ça là, qui a fini là. C'est un bon année pour Haïti? Nous marquons un gros point dans le cadre de la bataille pour la recherche de souveraineté. Nous marquons un gros point dans la bataille de dignité nous comme peuple parce que l'international là qui voulait faire nous valer une élection n'importe comment nous montrer écoutez que Haïtien existait toujours, c'est un bon bagage. Mais au point de vue économique, la situation n'est pas rose du tout. Pas oublier que tu as fait que tu as parlé comment note là, comment addition li salé. Donc au point de vue économique, bah là pas de bon. La nature tout est pas trop clément ensemble avec nous. Pas oublier les cyclones qui sont passés sous nous là, genre que classe paysanne en fait sacré yo décapitalisé. C'est pas une situation qui est facile. Dans le moment où on a parlé là, nous avons un pile haïtien qui est dans la frontière Costa Rica, qui est en battante, qui a cherché quitter le pays. Certainement, nous avons envisagé comment on peut faire un pile bateau pour prendre la mer pour y aller. Donc, ce n'est pas une situation qui était rose pour Haïti du tout. Est-ce que nous sommes capables de dire sur le plan politique, bilan positif?
Sur le plan politique, il y a un pile avancé qui fait. Premièrement, le conseil électoral là, il était monté. Et l'élection est réalisée, gagné un résultat provisoire. Il y a pas d'impasse. L'élection n'a pas d'impasse jusqu'à présent. Et le 29 après l'arrivée, nous espérons que toute vérification a été faite. Et en fonction de la loi, de ça la loi dit, il a proclamé le résultat définitif le 29. Avec M. Jean-Baptiste, nous avons fait un petit jouet matin. Mais son jouet sérieux. Qu'est-ce que vous pensez? Comme moi-même, moi, son jouet, bolette là, son jouet sérieux, il y a des gens qui viennent et c'est des cobs qui viennent et ils peuvent des cobs banoto. Oui, non, mais il dit ça, il dit qu'il y a un bon tissu dans ton nec bolette là. Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous pensez du président Privert? Je pense que le président Privert, c'est un politicien assez expérimenté comme ça. Et il y fait de son mieux dans une situation qui n'est pas facile. Et moi, j'ai espéré que l'État mettait campé sous pied cette fameuse task force qui est capable de permettre de fouiller contre crimes financiers qui était fait pendant 5 ans et pour voir M. Martelly. Malheureusement, il n'a pas fait ça. Donc, c'est une très mauvaise note liée pour lui. Mais l'organisation des élections que lui-même, que pouvoir pas interférer en dedans, personne ne peut dire que le pouvoir qui était là, il a senti qu'il a influencé le déroulement de l'élection. Nous croyons que ça, c'est une bonne note que lui pour lui. Et Léopold Berlanger, ça pensez? Monsieur Berlanger a fait un travail excellent dans des conditions extrêmement difficiles. Haïti, ce n'est pas un pays qui est facile du tout. Et là, je une qualité héritage ça que te joindre dans le dernier CEPA pour un petit laps de temps ça et avec moins de moyens. Pas oublier que la première élection a coûté 100 millions, ça c'est 55. Nous souhaitons que yo descende plus bas encore parce que Haïti pas gagner pour continuer de dépenser tout comme ça dans l'élection, mais nous croyons que monsieur fait un assez bon travail qui a mérité et pour perfectionner parce que depuis qu'il y a une main humaine qui l'a donné, certainement il y a un bagage qui peut corriger. Moi, deux personnes qui ont la moyenne, vous pensez de Donald Trump? Donald Trump, c'est un monde qui parlait, ça peuple américain, tu as envie, attendez. Il dit peuple américain et libéral gourmet, bon ça c'est l'élité dans la campagne, libéral gourmet pour que la sécurité augmente. Par exemple, moi-même, je me trouvé dans un magasin Manhattan, et puis tout le monde a regardé à cause de Babla. Donc, on sentit que le peuple américain n'est pas vivre. Donc, lorsque M. Trump dit peuple américain, ça y est content. Donc, ça veut dire qu'on envie ensemble avec monsieur? Il dit que il pourra rapatrier des jobs pour eux. Bon, écoutez, M. Trump, le peuple américain fait choix, fait choix peuple américain. Nous croyons que c'est un acte de souveraineté que lié. Il y a un pile opinion de surtout que si ce n'est pas haïtien, si ce n'est pas candidat haïtien. Quitte l'été républicain, quitte l'été démocrate, 50 cob avec des goudins, même les Américains, ils toujours connaissent ça qui est important pour eux, c'est les intérêts des États-Unis. Jude Célestin. Nous croyons que c'est une bonne chose. Sans penser de Jude Célestin. Nous croyons que Jude fait un coquin chaîne de travail, qu'il continue à faire, il gourmet ensemble avec nous, il fait un travail de résistance, il n'a pas plié les Chines face à aucune pression. Nous croyons qu'il mérite de la patrie. Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, c'est un camarade de lutte qui a gourmet pour défendre ça que les croit et pour défendre le positionnement. Jusqu'à maintenant, nous croyons que les sous une ligne et côté que les a gourmet pour les porter pierre pâle dans la démocratie. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, c'est un haïtien, un entrepreneur haïtien, un élément de la classe moyenne tant que nous, qui certainement sorti dans un milieu assez bas et qui fait une route, qui font chemin
qui arrivait côté lié, nous avons souhaité l'arrivée président de la République pour que quitte UCREF et fait travail pour lever doute qui gagne sur lui-même comme monde qui est dans blanchiment d'argent. Mais en attendant, c'est un Haïtien, un entrepreneur haïtien, un petit nègre de la classe moyenne, même gens ensemble avec nous. On a espéré et croire que M. Moïse va mettre à la hauteur de responsabilité ici. Et résultat 29 novembre maintenu et ça que résultat provisoire te dit. Qui était dernier mot en amont et pour le souhait. Moi ça me pense de Wendell. Comme je ne suis pas candidat et je ne suis pas dans la politique, ça peut intéresser beaucoup là et puis moi-même pas important. Non, très important parce que Wendell a fait l'opinion. Je plus préféré poser des questions sur Métropole au lieu de Mando soit penser de moi parce que bon, pour moi-même c'est pas important. Mais quand même Métropole c'est peut-être important dans le cadre de travail. Comme des Mando, est-ce qu'on est satisfait du travail Métropole fait et non bail mon nouvelle. Des cas poser comme ça même pas la poser sur moi. Oui, bon, c'est pas mon pour style. Métropole, nous croyons que Métropole, comme mon doyen, il est là longtemps. Il a fait un travail appréciable, que tout le monde respecte, un travail de qualité. Sauf que nous avons souhaité que l'élargie écoute là, un petit peu plus, parce que Métropole a cette tendance à dire que c'est la radio de l'élite. Vous avez des gens qui sont dans l'élite là, attendez. Il y a un petit genre l'agi cadre là. Par exemple, nous avons souhaité que, même dans les publicités, on est capable de voir ça, il y a des types de produits comme on a besoin, les pas choisis par ces publicités dans la métropole, simplement parce que la clientèle pas là, pas côté métropole. Et clientèle pas là, à côté de l'autre radio. Non, mais on a besoin de tout pour faire un monde. Mais c'est ça, nous avons souhaité que Métropole fait. Mais si il y a l'autre qui fait, Métropole obligé à faire ça, on doit faire tout. Nous d'accord, mais nous avons souhaité que l'augmenter, l'élargir. Merci infiniment. Maintenant, pour le souhait pour le pays, puisque nous avons la période fête fin d'année, c'est quoi votre souhait pour le pays, Éric Jean-Baptiste? Qui ont dans le pays dans le jour qui vient là? Nous souhaitons que les Haïtiens collent tête ensemble. Nous souhaitons que les Haïtiens fassent pile solidarité entre eux. Nous souhaitons que le pouvoir capable de sortir là, capable de fixer des priorités, des objectifs. Pas grand pile moyen. Nous pas du tout souhaité pour nous joindre un pouvoir de bamboche, même si ça a été passé pendant près de 5 ans là. Côté que si 2 milliards et puis de dollars là, c'est bien dépensé, aujourd'hui, économiquement, le peuple a senti ça dans la poche. Malheureusement, nous n'avons pas senti ça dans la poche. Nous souhaitons que les Haïtiens suspendent avec des conflits inutiles, que nous passions à grands défis qui attendent nous, que nous prenions tête nous au sérieux. Je suis vraiment content qu'il y ait une possibilité de parler avec vous. Éric Jean-Baptiste, il y a longtemps que nous n'avons pas parlé, il y a longtemps que nous n'avons pas recevoir là. Ça fait déjà environ une année, presque. Oui, et nous-mêmes tous, c'était un plaisir pour nous être là et nous avons souhaité à tout le monde une bonne année, un pile force, un pile courage et à Métropole, dégageons pour aller plus loin, plus fort. Plus vite. Merci beaucoup, Éric Jean-Baptiste. Moi-même, je souhaite prospérité, succès continu et surtout santé pour capable effectivement atteindre les 120 ans. J'en souhaite là. Merci beaucoup, M. Théodore. Nous retournons à Ascenseur. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous, ce matin, l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.